Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Esther chapitre 4. Nous prendrons le premier verset et les versets 7 à 9. Avant la lecture, nous chantons Quel ami fidèle et tendre, qui est le numéro 234 dans Chant de victoire. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Alléluia. Esther 4, versets 1 et versets 7 à 9. Il y est écrit: Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. À partir du verset 7, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la réalité du complot, de la conspiration contre Mardochée et contre tout le peuple juif ne fait plus de doute. La décision est prise. Mardochée, se comportant toujours comme un leader, a eu une attitude, j'allais dire appréciable. Au premier verset, nous avons lu que Mardochée a marqué un point particulier, a témoigné de sa tristesse et de sa peine en se couvrant de cendres et en portant un sac. Mais il ne s'est pas arrêté là. Par la suite, tout en gardant cet aspect vestimentaire sur lequel nous allons revenir, Mardochée a cherché à communiquer avec Esther
sa sœur, sa fille, afin de lui raconter ce qui s'est passé, de lui présenter le danger imminent et de lui demander, par conséquent, de se rapprocher du roi afin qu'elle puisse intercéder, implorer le roi en faveur de son peuple. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette attitude de Mardochée peut être entièrement, ces deux éléments relevés peuvent être considérés comme une intercession. En effet, se recouvrir de cendres et porter le sac est peut-être la marque de la tristesse, mais aussi le signe de la recherche de l'intervention divine dans une situation qui, de toute évidence, nous dépasse. Et la situation dans laquelle Mardochée se trouvait, ou le peuple tout entier, était bien au-dessus de Mardochée. Et il lui fallait l'assistance et la manifestation du Seigneur. Mais Mardochée ne s'est pas limité à s'asseoir après avoir eu cette attitude que le Seigneur, mieux que quiconque, pouvait comprendre. Il a regardé autour de lui pour voir quelle forme d'intervention il pouvait susciter humainement afin que le roi, qui est la source de cet édit, puisse revenir à sa décision et, par conséquent, apporter, j'allais dire, le salut au peuple menacé. Et dans cet élan, Mardochée n'a pu voir que sa fille, sa sœur Esther, qui devrait prendre, comme qui dirait, son courage à deux mains et se présenter devant son mari, quelle que soit la difficulté que cela comporte, en vue de rechercher du soutien pour la libération du peuple. Frères et sœurs, l'intercession. L'attitude de Mardochée nous montre que lorsque nous voulons défendre une cause, il est important de nous adresser à Dieu, mais il est tout aussi important, lorsque nous avons des leviers d'un environnement, d'un système, de pouvoir les toucher, les sensibiliser en vue de résoudre le problème. Intercéder. Intercéder, prier, mais intercéder également auprès de ceux qui peuvent, de ceux qui semblent pouvoir, de ceux qui, s'ils en ont la volonté, réussiraient de toute évidence à apporter une solution aux problèmes qui se posent. Frères et sœurs en Jésus, tel est le message que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Intercéder. Intercéder devant le trône de grâce, mais également intercéder auprès de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent contribuer à la manifestation de la justice, à la manifestation de la paix en situation, j'allais dire, de guerre ou d'incertitude. Qu'il bénisse sa parole et qu'il la bénisse véritablement pour nous. Et dans ce sens, nous allons d'ailleurs élever une prière pour notre nation comme pour notre Église, en nous appuyant sur des exemples que nous avons déjà utilisés. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour ce privilège que tu me donnes, et je me tiens sur la brèche. Oui, Seigneur, pour les dirigeants de ma communauté, de ma ville et de ma région, pour les dirigeants de mon pays. Je veux, avec mes frères, Seigneur, implorer le sang de Jésus
de couvrir tous ceux qui, élus ou désignés, occupent des fonctions importantes. Je prie pour que l'esprit des hommes ne soit pas manipulé par le prince de la puissance de l'air. Je romps tous les liens des dominations, des autorités des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes qui leur permettraient d'exercer un contrôle sur les décisions des membres de cette génération. Père, donne-nous des dirigeants qui fassent ta volonté et tiennent compte de l'héritage de notre nation et de son histoire. Donne-nous des dirigeants qui ne s'écartent pas des fondements essentiels de ta communauté. Seigneur, que ceux que tu places te célèbrent en entendant les paroles de la bouche de tes prophètes. Ouvre les portes, Seigneur, et délie les langues pour que l'on entende ta parole. Seigneur, donne-nous, oui, dans nos familles et dans nos communautés religieuses, d'avoir des personnes ointes par toi et qui te servent. Que ta gloire soit annoncée parmi le peuple et qu'un torrent de guérison coule sur notre nation. Je prie, Seigneur, afin que tu soumettes le règne de quiconque à celui de Jésus-Christ, conformément à Daniel 7,14. Je prie pour que la souveraineté et la paix de Jésus-Christ règnent sur notre nation. Je prie pour que la repentance panse les plaies du pays. Délivre, oui Seigneur, délivre les dirigeants de toute forme de malédiction et accomplis la promesse de ta parole. Je veux te prier, Seigneur, afin que le règne de Jésus-Christ intervienne dans ton Église, dans cette ville et dans ce pays, et qu'intervenant dans ton Église, Seigneur, cela puisse glisser jusqu'au niveau des autorités et de cette ville et de ce pays. Que tous les plans diaboliques du malin puissent être brisés et que ta lumière jaillisse au-delà de ce que nous pouvons penser. Je te rends gloire, Seigneur, pour cette Église que tu bâtis de ta main, de ton autorité, de ta puissance et de ton esprit. Je te rends grâce pour ton amour à son égard. Je te rends grâce pour la décision qui est tienne de la purifier, de la sainir. Je te rends grâce pour ta volonté. Oui, qu'elle soit faite. Je te prie profondément pour tous les autres responsables à quelque niveau que ce soit, afin qu'ils se laissent inspirer par toi. Je veux glorifier ton Saint-Nom et te présenter pour la circonstance. Oui, en élan toujours d'intercession, les malades, les prisonniers, laissés pour compte, ceux qui n'ont point de bouche pour parler. Oui, je veux également te présenter, Seigneur, ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui détruisent, ceux qui pillent, ou qu'ils se trouvent dans les familles, dans ton Église ou dans ce pays, afin que la manifestation de ton autorité soit réelle et effective dans le précieux nom de Jésus. Père, je connais ton amour pour ton peuple. Fais-nous vivre en cette génération une autre manifestation de ta présence et que nous puissions te chanter dans la joie des enfants qui t'appartiennent et qui scandent la bonté de tes œuvres. Un Alléluia illimité, aujourd'hui et éternellement. Sois béni et exalté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.